Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Priscille Atanganamida et dans cette vidéo, je vais te présenter 3 idées de business à lancer à partir de la maison. Déjà, bonne et heureuse année 2024 à vous qui me suivez, à vous qui vous êtes abonnés, à vous qui passerez par là. Je vous souhaite une heureuse année 2024 et mon souhait pour vous, c'est qu'au terme de cette année 2024, vous n'ayez aucun regret parce que personnellement, je me dis, la vie, il faut la vivre à fond. Donc, il faut se donner toutes les chances pour que à la fin de la journée, qu'on n'ait pas de regrets, qu'on se dise, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et voilà. Mon souhait pour vous, c'est vraiment santé, bonheur, tout ce que vous pouvez imaginer, mais surtout zéro regret, que vous viviez et que vous viviez à fond. Alors, 3 idées de business à lancer en 2024 pour les femmes. Pourquoi les femmes? Alors, les femmes, parce que déjà, je suis une femme, c'est la condition que je maîtrise le mieux. Et aussi parce que je sais que dans la société, certaines femmes peuvent se retrouver en train de se consacrer exclusivement à l'éducation de leurs enfants pour une raison ou pour une autre. Voilà. Et justement, pendant ce temps-là, elles voudraient aussi être utiles. Elles voudraient savoir que même si je me consacre à l'éducation des enfants de manière exclusive, à côté, je peux quand même mener une activité qui me permet de savoir que le sel est fini, les allumettes, il n'y en a plus, il n'y a rien à manger et que voilà, vous pouvez résoudre ce problème-là sans forcément attendre le conjoint, sans pour autant attendre que quelqu'un vienne régler cette situation-là. Je crois quand même qu'en termes d'estime de soi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, on ne va pas se le cacher. Donc, 3 idées de business à lancer. La première idée que je vous donnerai, c'est vraiment les services à domicile. Voilà, on est à la maison, on a parfois des personnes qui habitent des rues où il y a une grande affluence. C'est une belle opportunité qu'il faut pouvoir exploiter. Vous pouvez faire tellement de choses, vous pouvez tellement profiter de cette position géographique-là. Et je vous donne donc quelques idées au passage. Vous pouvez décider de développer un service de garderie à domicile. Autre chose que je voudrais dire, c'est que ne prenez pas, c'est vraiment des idées que je vous donne. Hein. Ne les prenez pas comme ça et décidez de les appliquer sans... Non, essayez de creuser, essayez de voir dans votre contexte comment est-ce que ça s'adapte. Déjà, quand je parle de garderie, quelles sont les exigences pour la création d'une garderie pour enfants, quelles sont les obligations pour vous, etc., etc. Donc, essayez de valider tout ça. Et si vous avez aussi un bel espace où vous pouvez accueillir des enfants, c'est une idée que vous pouvez creuser, pourquoi pas. Il y a d'autres femmes qui, chaque matin, doivent être présentes au bureau et ne savent pas justement à qui confier leur enfant. Elles voudraient laisser leur enfant entre les mains d'une personne, sur une personne de confiance. Donc, si vous développez vraiment un service de garderie où c'est propre, où tout est sécurisé, on voit vraiment qu'il y a des barrières, les enfants ne vont pas se retrouver dans la rue, les personnes, les éducatrices qui s'occupent des enfants sont vraiment douces, elles sont vraiment avec amour avec les enfants, elles les prennent vraiment avec douceur. Vous sentez vraiment que vous êtes dans un cadre, je vous promets que vous, à un moment même, vous serez obligé de dire non, il y a un nombre de places limite, ou même de dire voilà, inscription avant tel mois. Vous voyez, il y a des garderies comme ça. Ce sont des garderies qui ont posé un niveau c'est-à-dire, elles vous offrent une certaine, c'est la sérénité en fait que vous vendez. Vous voyez, on va développer un peu ces concepts-là un peu plus loin, mais je voudrais que vous compreniez ici que le service que vous offrez, la valeur ajoutée doit être tellement forte que les personnes se disent non, c'est elle qui doit garder mon enfant. Les témoignages qui devront retourner de là, c'est des gens qui devront dire mais waouh, quand je laisse mon enfant là-bas, je suis tranquille. Elle vient reprendre son enfant le soir. Elle sent vraiment que son enfant était. C'est comme si c'est elle-même qui avait gardé son enfant en fait. Voilà, vous voyez un peu. Ça veut dire que vous laissez votre enfant en garderie et quand vous revenez le prendre, c'est comme si vous étiez avec votre enfant. Tellement il a été gardé avec amour, il a été choyé, etc. Donc, de ce côté-là, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à réfléchir, à voir dans quelle mesure vous pouvez développer cette activité-là. Il y en a plein d'autres. La coiffure, par exemple. Il y a des femmes qui ont un talent euh, immense en matière de coiffure. Vous pouvez décider de, voilà, de coiffer chez vous. Si vous ne voulez pas qu'il y ait affluence, ce que je comprends très bien, qu'il n'y ait pas trop de personnes, voilà, vous pouvez décider de travailler sur rendez-vous uniquement. Voilà, vous dites aux femmes, voilà, avant de venir vous tresser,
vous prenez rendez-vous, je ne sais pas, un jour à l'avance, une semaine à l'avance, ça dépendra vraiment de vous. Et quand la jeune dame arrive, elle sait qu'elle a tel nombre de temps pour sa coiffure. Et vous savez, le prochain rendez-vous vient après tel nombre de temps. Et vous voyez, vous faites vos sous là, tranquille. Ça ne sera peut-être pas des millions, mais je vous promets, c'est de savoir que vous avez de l'argent qui rentre, qui vous permet de subvenir à vos besoins. Ça, c'est énorme, je vous avoue. Pour l'estime de soi, c'est énorme. Une autre idée de business, c'est les hommes. Les femmes aujourd'hui, elles aiment se savoir belles. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et parfois, elles cherchent quelqu'un qui peut leur offrir ce service-là. Et comme je vous disais, parfois, vous êtes sur des rues où beaucoup de gens passent. Donc, si vous avez ce talent-là, si vous avez été formé, si vous savez comment le faire, ces femmes aiment savoir ça, qu'elles sont belles. Donc, si vous leur faites une belle pause, voilà, et vous commencez à le faire à 1 heure, vous avez déjà vaqué à vos occupations, vous terminez à 1 heure, vous savez peut-être que les enfants arrivent, il faut que la maison, voilà, vous puissiez causer avec vos enfants à leur retour de l'école, vraiment libre à vous. Du côté des services à la personne, il y a pas mal d'idées que vous pouvez développer. Il y a plein d'idées en tout cas, vraiment, faites tourner le cerveau, vous allez trouver, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire à partir de la maison. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Alors, deuxième catégorie, on va dire, de business que vous pouvez lancer à partir de chez vous, c'est vraiment le freelancing. Le freelancing, c'est, moi je définirais le freelancing. Est-ce que j'ai défini les services à la personne? Les gens vont dire, ah, mais tu définis le freelancing, pourquoi tu as pas défini? Déjà, les services à la personne, je reviens là-dessus. Les services à la personne, je définirais les services à la personne comme toute prestation que vous offrez aux gens, à des personnes contre argent. C'est-à-dire que je finis de te faire des tresses, je finis de t'offrir le service de garderie et tu payes. Vous voyez un peu, c'est vraiment un service contre argent. Maintenant, le freelancing, c'est aussi un service que vous offrez, mais je dirais sur le virtuel. Et le paiement aussi peut se faire soit en ligne, soit en espèces. C'est vous qui voyez. Mais idéalement, puisque c'est le freelancing, ça va se faire aussi en ligne et il y a déjà des solutions pour ça. Alors, vous allez me demander, mais freelancing, là, pourquoi c'est compliqué comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien de compliqué, je vous promets. Dans le freelancing, c'est rien de compliqué. Aujourd'hui, si vous avez Google, si vous avez YouTube, je vous promets, vous apprenez des tonnes et des tonnes de choses. Vous apprenez tellement de choses. Et alors, en matière de freelancing, je vous donne quelques idées que vous pouvez développer. Il y a l'assistance virtuelle. L'assistante virtuelle, c'est vraiment cette personne-là qui va qui va tenir votre agenda, on va dire, qui va gérer vos courriers, vos emails. Vous allez me dire, mais rien que ça, je vous promets qu'il y a des entrepreneurs qui reçoivent des tonnes et des tonnes de mails par jour et qui n'ont pas le temps pour ça. C'est la raison d'être de l'assistance virtuelle parce que lui, il n'a pas le temps, il délègue. Donc, il cherche quelqu'un qui va gérer ses rendez-vous, il cherche quelqu'un qui va gérer son agenda, qui va gérer ses mails, répondre. Il va vous briefer, hein, rassurez-vous, il y a une période de formation avec le client, bien sûr, mais vous-même, en tant qu'assistante virtuelle, il y a des choses que vous devrez apprendre. Et je vous recommande vivement d'aller sur YouTube, faites des recherches, assistante virtuelle, essayez de voir ce que les autres assistantes virtuelles vous proposent. Si vous avez même de l'argent, je vous propose de payer. Il y a des personnes qui forment et vous ne regretterez pas votre investissement. Formez-vous dans ces domaines-là et vous ne regretterez pas votre investissement. Alors, j'ai dit, il y a l'assistante virtuelle, c'est-à-dire cette personne-là qui va gérer les rendez-vous, gérer les agendas, préparer des courriers parfois. Oui, il va vous dire, voilà, quand c'est tel, voilà comment tu prépares mes courriers, préparer même la facturation. C'est vraiment comme une assistante que vous avez au bureau, mais elle est en virtuel. Et vous allez me demander, mais si le client, lui, il est à Tokyo et moi, je suis à Yaoundé, par exemple, comment ça se passe? Il y a des solutions pour ça, je vous promets. Il y a des clients qui recrutent de par le monde et ça ne pose aucun problème. Ils vous laissent des dossiers ou le travail à faire sur un drive ou même par messagerie. Vous allez trouver le canal de communication que vous allez retenir. Et quand vous vous réveillez le matin, lui, il vous a dit ce qu'il y a à faire. Vous terminez, vous lui laissez ce qu'il y a à faire. Et quand vous traitez à l'international, sachez que vous devez être excellent. Vraiment, vous devez faire un travail impeccable. Mais je sais que nous, les femmes, on est capable de tout. Voilà. Donc, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Vous pouvez le faire. C'est vraiment quelque chose que j'encourage les femmes à faire. Assistant virtuel, il y a le community management. Si vous avez des connaissances dans le digital, le community management, c'est aussi une possibilité qui s'offre à vous.
pouvez le faire pour des entreprises locales ou étrangères. Vous savez, avec le digital, il n'y a plus de barrières. Vous le faites vraiment pour toute entreprise. Vous essayez de gérer leur communauté. Ils vont vous décrire leur politique. Ils vont vous dire sur quel ton ils voudraient répondre à leur clientèle. Ils vont vous briefer en fait sur un ensemble de choses. Et vous, pendant que vous êtes sur votre téléphone, vous gérez un certain nombre de choses. S'il y a un cas euh, sensible, ils vont vous dire, voilà, dans les cas sensibles, voilà la procédure à suivre, le protocole à suivre. C'est vraiment une activité que vous faites à partir de chez vous, sans avoir à vous casser la tête. Petit bémol, ayez une excellente connexion Internet. Ça, vraiment, ça ne rigole pas. Il faut que vous ayez une excellente connexion Internet. Et on a des solutions pour ça. C'est-à-dire que si vous avez 3 opérateurs, essayez de voir dans quelle mesure vous avez toujours votre plan B, de sorte que si un des opérateurs est défaillant, vous pouvez basculer vers l'autre ou vers un autre. Donc, la connexion Internet, quand il s'agit du freelancing, c'est vraiment le point sensible après la formation, on va dire. Autre chose que vous pouvez faire en tant que freelance, c'est créateur de contenu. Et quand je vous parle de contenu, je vous parle de tout ce que vous pouvez imaginer comme contenu. Regardez, il y a des personnes, moi par exemple, je suis en train de faire une vidéo, mais je voudrais aussi pouvoir avoir des shorts qui sortiront de cette vidéo-là. Mais je n'ai pas forcément le temps de me poser et de créer un short. Ce que je vais faire, c'est recruter un freelance qui va me créer du contenu à partir de cette vidéo-là. Il peut décider de sous-titrer ma vidéo. Il peut décider de sortir des shorts à partir de ma vidéo. Il peut décider de sortir des visuels avec une citation qui est assez marquante dans ce que j'ai dit dans cette vidéo. Il peut faire pas mal de choses à partir de cette vidéo. Autre idée de contenu, il y a des personnes qui vont vous dire, voilà, je dois faire un post chaque jour, voilà la ligne éditoriale, voilà mon calendrier de contenu. Ou si vous êtes vraiment doué, vous pouvez lui proposer même de créer son calendrier de contenu. On est en début d'année. Je suis sûre que beaucoup de créateurs de contenu recrutent. Donc, lui n'a pas le temps de créer du contenu. Il a déjà une belle audience. Il voudrait juste que la mayonnaise continue à prendre. Et il vous recrute. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez créer du contenu pour lui. Vous allez rédiger les posts, vous allez faire les visuels, vous allez faire des shorts, vous allez faire un ensemble de choses selon la ligne éditoriale qui vous aura vraiment définie. Donc, voilà aussi ce que vous pouvez faire en tant que freelance. Vous voyez que les possibilités sont infinies quand il s'agit de digital. Ne vous bloquez pas la tête. Je vous ai dit, cette vidéo-là, ce n'est pas des idées rigides, c'est vraiment des idées, c'est vraiment des clés que je vous donne pour vous ouvrir l'esprit. Lâchez-vous, allez explorer, regardez sur Internet, qu'est-ce que les autres font, comment les gens gagnent de l'argent sur Internet. Partout, les gens font des choses, que ce soit sur le digital ou en physique. Les gens font tellement de choses. Inspirez-vous de ces personnes-là et je vous promets que vous allez trouver une activité que vous pourrez mettre en œuvre à partir de votre maison. Alors, la troisième idée que je vous propose, c'est le e-commerce. Le e-commerce, c'est vraiment des produits que vous décidez de vendre en ligne. Vous avez compris? Vous décidez par exemple de vendre des t-shirts, voilà, des stylos, des bloc-notes. Vraiment, vous décidez de vendre quelque chose en ligne. Et la magie avec le e-commerce, c'est quoi? C'est que parfois, vous n'avez pas besoin de stock. Parfois, vous n'avez même pas besoin de fabriquer. Vous voyez? Parfois, vous n'avez même pas besoin d'être celui qui fabrique. Vous avez juste besoin de trouver un fournisseur. Quand j'y pense, les perruques, c'est vraiment les femmes de nos jours, elles aiment bien les perruques parce que ça nous facilite la vie à tellement de niveaux. Vous n'avez pas forcément besoin d'être celui ou celle qui fabrique les perruques. Parfois même, vous pouvez décider de les fabriquer. Si vous avez cette compétence-là, vous voyez, vous pouvez décider que, voilà, moi je fabrique mes perruques ou alors je les fais venir. Et ce que je veux dire, c'est que la magie du e-commerce, c'est justement là. C'est là où réside la magie du e-commerce. C'est que parfois, vous trouvez juste le fournisseur, vous entendez avec lui, vous lui dites, voilà, je vais tester quelques pièces. Vous prenez les pièces, vous testez. Et si ça marche, vous commencez à développer votre activité autour de ça. Bref, les possibilités sont infinies. Ne vous limitez pas. Même localement, il y a des personnes. En fait, le but de toute activité, c'est de vendre. Donc, si vous vous positionnez comme une personne qui peut aider une autre à écouler son stock, je vous promets que vous serez gagnant. Ne vous limitez pas, chère dame, ne vous limitez pas. J'espère vraiment que chaque fois que vous allez vous retrouver sur cette chaîne, vous aurez de quoi prendre des notes. Vous aurez de quoi prendre des notes parce que j'ai dit, cette chaîne, c'est la chaîne du BIM. La chaîne du BIM. C'est vrai qu'on parle
business, d'inspiration et de mindset, mais c'est la chaîne du BIM. C'est-à-dire que c'est la chaîne, moi, mon rêve, c'est que dans quelques mois, dans quelques années, on ne sait jamais, une femme dise, j'ai suivi cette chaîne-là et c'est de là que mon BIM est venu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça doit être la chaîne de votre BIM, la chaîne où vous suivez quand vous dites, mais mon business, il y a quelque chose qui compte. Je m'en vais suivre. Qu'est-ce que Priscille dit? Vraiment, il faut toujours avoir de quoi noter quand vous venez sur cette chaîne. C'est vraiment la classe du BIM. Ici, on fait du business. Certes, on parle d'inspiration, on parle de mindset, mais il faut noter tout ça. Il faut noter tout ça. La mémoire, est-ce qu'elle est? C'est-à-dire que vous avez regardé cette vidéo maintenant, après vous allez passer à une autre. Vous pouvez oublier tellement d'informations dans le magazine de nos jours, mais si vous avez pris la peine de noter, je vous promets que le soir venu ou à un certain moment, si vous décidez de relire, et comme on est en début d'année, il faut battre le fer quand il est chaud. Vous prenez, vous relisez, vous dites, voilà, elle a parlé de telle idée, elle a parlé de telle chose. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Comment est-ce que je peux développer cette activité? Et si vous avez des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans le lien que je mettrai en dessous de cette vidéo. Ça me fera toujours un plaisir de vous éclairer à mon petit niveau. Voilà. Et je vous recommande aussi de partager cette vidéo autour de vous parce que je sais que nous sommes nombreuses. Il y a des femmes là qui décident, qui voudraient faire quelque chose, des femmes qui voudraient développer une activité sans pour autant avoir à sortir de la maison, qui voudraient vraiment rester à la maison et le faire. Partagez cette vidéo autour de vous, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.